Aujourd'hui, c'est un jour que j'attendais depuis des mois et des mois. On retourne faire les friperies à Montréal. Cette vidéo va se passer en deux parties parce que hier, j'ai pas pu résister. J'avais envie d'aller faire les friperies, donc j'ai commencé à faire les friperies. C'est ce qu'on appelle avoir une pulsion de friperie. J'étais tellement surexcitée à l'idée d'aller en friperie. Genre, je pense que faire les friperies, ça se fait un jour où tu te files. Genre un jour où tu te sens bien, tu te sens confortable dans ton corps, tu te sens jolie. Les vêtements de seconde main, si jamais on n'est pas dans un bon mood, on n'en trouve pas. J'étais censée commencer cette vidéo demain, mais il y avait quelque chose qui m'appelait. J'étais genre non, si demain c'est pas un bon jour, je préfère le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais refaire, parce que on est à Montréal et que évidemment, je vous ai déjà partagé plusieurs fois ces friperies. Mais plus d'un an après, on va refaire mes friperies préférées du Myland sur le boulevard Saint-Laurent. Je suis super surexcitée. Là, comme ça, je pense à Annex Vintage, Citizen, Empire Exchange. C'est toutes des boutiques qui ont de la seconde main, mais qui font pas juste de la seconde main. Il y a aussi des petits créateurs, du fait maison. Il y a quand même une éthique autour de ces magasins, donc c'est pas juste de la friperie seconde main. Je risque de craquer pour des trucs de créateurs aussi. Oups. Mais en règle générale, c'est quand même des boutiques que je considère très éthiques et très très chouettes. Donc, je vous emmène avec moi. On y est là les gars. On est à Montréal, j'ai l'impression d'être en 2018, 2019, 2020, 2021 avec vous de nouveau sur YouTube. Et je suis ravie. Vraiment ravie. Objectif de cette première journée friperie, c'est d'acheter une cagoule. Une cagoule et des petites pinces Mimi pour mes cheveux. Voilà. J'aime tellement cette boutique-là, mais elle est encore trop chère pour moi. J'ai vu un sac Fendi à 425$, donc avec les taxes, ça fait 500$. Un sac Coach à 300$, ça fait 180€. Je suis pas encore prête à dépenser ça comme argent pour... Hey, il y a un nouveau shop friperie là. Je l'avais pas vu, on y va. C'est la première fois que je le vois, je le connais pas. Je pense que c'est un nouveau qui a moins d'un an certainement. C'est tellement une belle découverte là, genre les gens étaient adorables, super gentils, trop mimi. À un moment donné, la fille m'a demandé genre t'habites près d'ici? J'ai dit oui. Après j'ai failli m'effondrer en larmes. Non, j'habite plus près d'ici, ça fait 1 an et demi. Avant j'habitais en face du parc Laurier, donc pas loin d'ici. Je venais tout le temps boulevard Saint-Laurent pour profiter des friperies. Là je peux plus dire ça, mais c'était une merveille. Genre vraiment trop des belles pépites. Celle-là, c'est vraiment un basique pour moi. Si vous me connaissez, Empire Exchange, ils ont des trucs mimi, ils ont de la déco, ils ont de la friperie, ils ont de la seconde main, ils ont des créateurs. C'est trop beau. J'ai acheté mes barrettes et j'ai acheté la cagoule. Je suis super contente. Et normalement, en temps normal, s'il n'était pas 17h, j'irais prendre un café là, au café Éclair. Mais je peux pas me tuer. J'aime le café. C'est un de mes cafés préférés, mais je fais attention à mon corps. Et honnêtement, le café, ça peut vite donner de l'anxiété. Donc je préfère boire peu de café, des très bons, et choisir mes moments et les savourer que en boire pour en boire. Surtout dans une période où je suis plus apte à avoir du stress, ça vaut pas la peine je pense. Mais on continue. Là je vais chez Annex Vintage et après, je sais pas. On verra si j'ai encore le temps parce que tout ferme à 18h ici. By the way, je fais que vous croiser dans Montréal et ça me remplit le cœur d'amour. Genre vraiment, je suis trop heureuse. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Les deux.
aujourd'hui, c'est le deuxième jour. J'aime la seconde main, j'aime la vibe que ça dégage, j'aime les pièces que je peux trouver, j'aime la satisfaction, j'aime les magasins de friperie. Mais en vrai de vrai, une raison dont je parle très peu souvent mais qui est tout autant valide et qui pourrait être la plus importante pour certains, c'est l'impact de la consommation de vêtements, plutôt de la création de vêtements sur le monde en général. Je suis pas là pour donner des leçons parce que je suis absolument pas parfaite. Il y a des industries comme la fast fashion qui sont des plus grosses plaies dans le monde, mais je suis vraiment pas là pour donner des leçons parce que on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous dans la même situation, on est étudiant, bref, acheter des vêtements, ça fait du bien, ça vide la tête, ça donne du renouveau, ça apporte quelque chose qui est indescriptible. L'industrie de la mode, elle produit plus de gaz à effet de serre que l'intégralité des vols internationaux et des traversées maritimes dans le monde. Je vous dis ça parce que moi, c'est un truc que j'ai entendu récemment, lu récemment, et vraiment, ça m'a heurté parce que, en fait, on parle tellement de trucs catastrophiques dans le monde qu'on c'est juste une catastrophe en plus. Genre, on mesure pas vraiment l'impact. Et quand j'ai compris que on parle tellement en tant que personne du fait de réduire ses vols en avion, de voyager moins en avion, de faire plus attention, etc. Et en fait, on se rend compte que l'industrie de la mode, notamment à cause de tout ce qui est fast fashion, c'est plus dégueulasse que tous ces vols-là internationaux condensés ensemble. Faire des comparaisons, c'est plus facile de comprendre que de donner des chiffres. Mais si je dois donner un chiffre sur la mode, ce serait que en 2018, il me semble qu'on a produit 148 milliards. C'est 4 fois plus qu'en 1980. Au lieu de suivre les différentes saisons et de créer 4 collections par an de vêtements, la fast fashion fait que maintenant il y a 5-6 collections par saison. Alors c'est chouette pour nous parce qu'on aime s'habiller, mais si on y pense, c'est fou quand même, c'est inutile. Bref, je suis pas là pour du tout moraliser ni rien, mais j'ai lu ça il y a pas longtemps et je me suis dit que dans ma prochaine vidéo friperie, j'en parlerai. J'ai trop hâte de voir ce qu'on va trouver aujourd'hui. Je pense qu'on va faire des belles trouvailles. Ça fait tellement longtemps que je suis plus à Montréal. J'ai trop hâte. J'ai peur qu'ils prennent pas la carte de crédit, qu'ils prennent que la carte de débit et que j'ai fait genre 1 heure les rayons pour rien. Je viens d'aller à Renaissance. J'avais oublié à quel point c'était dur de chercher dans une friperie aussi grande comme ça. Je pense que déjà, j'allais à cette friperie 1 fois par semaine. Là, je savais que c'était l'unique fois où j'irais. Donc j'ai pas vraiment le temps de reprendre mes marques. Je savais plus où étaient les manteaux, je savais plus où étaient les accessoires. Bref, c'était un calvaire. Et aujourd'hui, je sens que c'est un moins bon jour pour faire les friperies. Pourquoi ? Déjà, je me suis coupée. Ensuite, je sens que je suis moins bien. Je suis moins dans le moment présent. J'ai un peu mal au ventre. Il fait très froid et j'ai pas pris mes gants. Je suis moins dans la vibe friperie. Donc j'ai bien fait d'y aller hier parce qu'hier j'étais vraiment à donf. Là aujourd'hui j'ai fait un achat au Renaissance et je suis pas satisfaite. Genre je me dis pourquoi j'ai acheté ça. 7,50 $. Donc là on est sur Saint-Denis et on va aller au Flow Market. Il y a une marque que j'aime particulièrement, enfin une marque de friperie, donc une fille qui sélectionne les pièces, ça s'appelle Aliwera. Mais en gros Flow Market, pour faire simple, c'est un énorme marché ouvert où il y a plein de vendeurs friperies qui ont leur propre image de marque de fripe, plein de petits comptes Instagram Mimi de friperie réunis là-bas. Je trouve que le concept est génial et on y est déjà en fait. Je crois que je l'aime, mais il est trop grand. J'aime, mais trop basique. Trop basique. Je suis fatiguée là les gars. Je suis fatiguée. J'ai l'impression d'être en 2016. Je l'aime, mais genre, je la porterai pas. Je la prends pas. Je vais faire le haul de mes achats en friperie, mais je vais en profiter que mes 2 amies, Mila et Iso, sont à côté de moi pour leur montrer mes trouvailles. Si vous trouvez ça dégueulasse, dites-le pas.
Chez Empire Exchange, c'est un des premiers que j'ai fait. C'est pas vraiment de la fripe. J'ai envie de dire que c'est petit créateur. J'ai trouvé ces petites pinces là. Je les avais vues depuis genre tellement longtemps. Elles m'ont coûté 10$. Ça va, non? Oui, c'est vraiment bien. Tu peux les essayer? Bah, j'ai les cheveux gras, et que ça tombe bien. Wow! Check. C'est beau, non? Wow! Une des dernières que j'ai fait, c'est Flow Market. Puis Flow Market, le vendeur à la caisse était tellement mimi là. C'était un Français. Et à la fin, quand j'arrive, il me dit: est-ce que par hasard tu serais pas Léa? Puis je suis genre: ouais. Il me dit: ah, c'est possible que je sois tombée sur tes vidéos avant d'arriver à Montréal. J'ai trouvé quelque chose qui est très très grand, mais je pouvais pas la laisser passer. Ce manteau, cette veste là. Wow! Comment tu vas tout ramener dans ta valise? J'avais rien dans ma valise. J'avais genre pris la moitié seulement de vêtements. Dickies. Incroyable. Elle est très belle, elle est XL, mais je me dis genre je peux mettre des trucs en dessous, puis genre juste la mettre comme ça, puis genre partir. Puis je me vois dans Paris un peu pour casser le style chic de Paris. Je mets ça. Combien? 39$. Mais c'est des fripes déjà sélectionnées. Ah, ça pue en plus, hein? Toujours chez Flow Market, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Terrible. Mais non, monte C'est pas, monte vraiment- pas, Bah, c'est une j'ai pas vu. surprise. Tada! Wesh! C'est tellement... C'est pas laid, Mais c'est pas bon non plus, là. C'est bon. mais c'est pas laid. Mila, la face à Mila. Mais non, c'est un... Pour aller voir une game d'hockey. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est ça, c'est parce que vous, comme vous vivez ici, tout ce qui a genre attrait au hockey, c'est genre pas cool, mais genre nous, on... C'est des plots à hockey. Exactement. Ah non, Exactement. Tu peux pas mettre ça dans la vidéo. Bah si. Fait que ça, c'est l'équipe de New York. C'est les Giants. C'est quand même cool, non? Non. Oh. Ensuite, au Renaissance, j'ai trouvé des trucs. J'ai trouvé, mais après, je me suis dit genre, pourquoi? J'ai été un peu déçue au Renaissance. Je trouvais que tout était genre C'est cher. dégueulasse. Parce que là, genre, ça sentait bon. En sortant du Renaissance, alors que j'ai toujours été une grande adepte de ça, genre, je me sentais dégueulasse. Ça pue la clope. Genre, mais c'est peut-être aussi celui du Mont-Royal. Maintenant, il y a peut-être trop de monde qui y va. Fait que genre, c'est moins... Fait que j'ai trouvé un pull. Je le trouvais cute, mais il faut que je le lave. Oh! Ça, c'est cute. C'est Ça, cute? c'est mignon. Ouais. 5 sur 10. Le seul truc, c'est qu'il a quand même l'air usagé déjà. Mais c'est le genre de truc que tu portes tout le temps. Il m'a coûté Un peu, 7,50$. Un peu sale, un peu... Un peu ça. Et toujours au Renaissance, j'ai trouvé ça. Oh my god. Il y en avait plein. Je me suis dit, je vais l'accrocher dans ma chambre à Paris. Comme ça, je pleurais tous les... Genre, j'irai me recueillir tous les soirs dessus, puis je pleurais tous les soirs dessus. Je vais mettre des bougies autour. Ça m'a coûté 1,50$. Ew. J'avais aussi acheté un pull rouge que j'ai mis dans ma dernière photo Instagram. Dernier truc que j'ai acheté. Ah. Une pince. Ah, oh, je pensais que c'était une vache de loin. Non mais pour l'histoire, elle vient de chez Annex Vintage et ça fait tellement longtemps que je passe devant. Genre quand j'habitais à Montréal que je passais devant et j'étais genre il me la faut. Mais chez Annex Vintage, les pinces sont tellement chères que j'étais genre impossible. Et comme ici, ça allait genre comme ça. J'étais genre je vais me faire plaisir. Léa, fais-toi plaisir, si t'as envie de l'acheter, tu te l'achètes. 28$. Je range vraiment. Et chez Empire Exchange, j'ai aussi acheté cette cagoule que j'adore. Je l'aime trop parce que je peux tout le temps la laisser. Genre, je peux tout le temps la laisser, ça fait juste un col roulé à tout. Je l'aime trop. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous aurez aimé. Ça faisait très longtemps que j'avais fait des friperies à Montréal. Puis j'ai refait toutes les friperies que j'avais déjà faites. J'ai pas été dans des nouvelles, j'ai pas eu le temps d'aller dans des nouvelles friperies, genre d'en redécouvrir, mais j'ai vu qu'il y en avait plein de nouvelles. Mila, tu peux me donner 4 bonnes raisons d'acheter en friperie? C'est Seconde main, C'est pas cher. pas cher, C'est unique. c'est unique. C'est comme une activité aussi. C'est vrai, c'est comme une activité. Je suis d'accord avec ça. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs de moi à Montréal. Pourquoi j'ai dit Montréal avec la voix qui tremblait quand j'ai dit Montréal? Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. C'était la première vidéo de l'année. Voilà. Bye.